La tolérance. C'est ça, nuage rouge. Hello tout le monde. Hello, bienvenue sur le deuxième podcast. Du coup, aujourd'hui, on a deux invités, donc Théo et Lucas. Salut, salut. Et bonjour. Je vous laisse du coup vous présenter. Je vais commencer par toi, Lucas. Nom, Lucas. prénom, âge. Alors, je m'appelle Lucas Bligan, j'ai 24 ans. Je travaille en tant qu'infirmier en psychiatrie. Hey. Ça fait un petit teaser quoi. Ouais, Grave. bah oui, profession, je l'ai dit. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Merci Lucas. Théo, c'est ton tour. Oui, du coup moi je m'appelle Théo, j'ai 25 ans, contrairement à tous les autres, et parce que je suis une vieille sacoche. Un Et, quart de siècle, hein. Je suis UX designer, donc je fais des designs d'applications et de sites web. Enfin bref. Petite question, j'aimerais bien que vous vous définissiez en un mot. Donc, Je vais Théo- commencer par Ouais. Théo, défini, et Lucas en un mot. Je dois définir Lucas en un mot. Ah, Ouais, faut un pas seul. définir aussi vous. Non, on va faire comme ça. On a changé. Ouais. Vous avez voulu changer de concept, on recommence. Allez. Alors, C'est bon, je l'ai déjà moi je suis venu m'emporté. pour passer un bon moment. Pas pour me faire agresser. Mais je vais quand même dénoncer. Là j'ai le l'impression d'en prendre personnage. plein la gueule en fait. Tu peux définir Lucas s'il te plaît Je sais pas en fait, genre, je profite des vannes pour réfléchir. Ouais, mais je ça sais, va on pas. a tous compris le mec. Fais le J'aurais contraire, dit genre... Oh, non, mec, voilà. Là, je peux clairement pas être non, naturel. Bouffon du roi, ou un truc comme ça. Ah, bouffon du Joker. roi, il y en a trois quand Ok, même. Là. bah juste bouffon, mais du coup tu vas le prendre moins bien. Non, bah j'adore. Alors Comme ça, je vais définir. changer. vas changer. Du coup. Dis-nous le premier que t'avais choisi pour Théo. Non, mais attends, en fait, j'ai l'idée, j'ai le concept, mais il me faut un mot. Je l'ai pas. Je dirais. Je sens que ça va faire mal. Non. Tu sais quoi, je vais ranger mon ego de côté, je vais pas piquer. Non, Je vais dire- mais après, s'il y a un autre mot, j'ai pas trouvé d'autre mot en fait. Moi, il y a que bouffon. Non, mais après tout, je vais bien dormir cette nuit, y a pas de problème. Comment dire ça Je veux dire créatif, mais en fait, pas tant que ça. Enfin, genre, si créatif, mais j'avais un autre mot pour dire. Copie comics. Pas Spécial, bizarre. non, pas intrépide, Vas-y, mais- appuie. Tu sais, toujours avoir des petits jeux, tu vois, il a toujours un petit panier à tête dans son sac, toujours un petit Non, mais petit pistolet Nerf dans sa poche. ça, j'aimerais bien toujours qu'on un- m'explique pourquoi t'es venu avec. Je sais pas, je me suis dit. Il s'est dit podcast, on va pas nous voir, c'est cool. Moi, je dirais. Non, je me suis dit, on peut faire des petits jeux, avec ça on peut faire des défis. Genre, tu vois, tu lances la boule et si tu lances pas la boule, t'as un défi ou je sais pas quoi. Genre, pas venir les mains vides et créer du contenu. Est-ce qu'on n'est pas Des créateurs de contenu. des créateurs de contenu de qualité Ma mère, elle a vu supérieure. ça hier c'est- dans Ninja Warrior. Un mec, sa présentation c'était créateur de contenu. Elle a fait qu'est-ce que c'est que ce truc, créateur de contenu. Qu'est-ce que c'est Ça m'a grave Bah, fait rire. pourtant, en vrai, c'est vraiment le terme, Eh. c'est créateur de contenu, quoi. Y a pas. Oui, mais Merci. du coup, La pour porte les ouverte est personnes Allez. Bonne soirée. vieilles, voilà quoi. Bah, c'est Soirée. un bon Non, moment. je dirais pour Théo, du coup. Merci d'être venu. Inventif. Écoute, j'accepte moyen, mais ok. Ou non, mais en fait, accessoriser, ça n'existe pas, et c'est nul. Inventif. C'est difficile de définir quelqu'un avec un mot, tu vois. Inspecteur gadget. Inspecteur Gadget. Bien joué. Non, pas du tout. Bouffon du roi et inspecteur gadget. Ça me va très bien. C'est C'est vrai que un du coup, il y a nom, un petit rapport de force. En mode, là, tu me respectes, moi je te chie dessus en fait. Je te mets un coulis de chocolat sur le front, clairement. Là, il y a Putain, il y a aucun. aucun respect. Coulis de Alors que- chocolat. Non, mais de toute façon, ce garçon ne respecte personne. Ouais, ça va aller trop loin là. Allez, C'est pas la on dernière. arrête la blague. Première là. censure. Et du coup, faut qu'on définisse le nuage rouge. Enfin, Qu'est-ce Si t'as envie. que c'est le nuage rouge pour toi, Lucas? Parce qu'apparemment, vous avez pas tous la même définition. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai. Moi, je pense que c'est plus sur l'image en général. Je sais pas, De. je sais pas, les images du corps, de tout ça, mais pas l'image au sens. Je sais pas, l'image qu'on a de son corps, là où on parle beaucoup de ça, c'est ce que tu disais, de l'acceptation du corps, de nos cicatrices qu'on peut avoir dessus, de notre poids, tout ça. Donc, moi, c'est l'image en général. Je vous ai dit image, voilà, c'est le truc qui m'inspire, puis je vais pas me justifier ou faire une citation pour ça. Je vous ai dit image. Et toi? Voilà. Bah. Je pense que je rejoins Lucas. Après, on parle d'acceptation du corps. J'arrive, je me fais tailler sur la calvitie. Mais yes! Yeah. Alors, c'est Non, pas nous. L'acceptation du corps, mais dans ces signes. dans C'est ses lui qui limites. t'a comparé au micro, Manu. Sauf si c'est drôle. Non, mais ouais, image. Yes. Bah voilà. Tout va bien? Yes. Et ça va bien. Du coup, on va présenter la cocotte. Donc, on a déjà expliqué le principe, mais on va le réexpliquer.
c'est le même principe que quand on était petit, vous nous donnez un nombre, vous choisissez une couleur et vous avez l'action qui va dedans. Voilà, du coup, est-ce que Théo, tu veux commencer? Est-ce que Lucas, tu veux commencer? Théo veut commencer, je Je crois. propose que... Bon, ouais, ok, yes. 7. Tu as bleu clair, vert, violet, rouge. Vert. Même moi, je sais pas ce que c'est. Anecdote. Donc je dois dire une anecdote, c'est ça? Ouais. Ok, j'ai une anecdote, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous la connaissez. Une fois, j'ai failli me prendre une voiture en canoë. Oui. On dirait un titre YouTube, genre je fais du canoë, ça tourne mal. Attends, j'ai pas compris. J'ai fait me prendre une voiture. Ah, tu dis que ok. J'ai Et en compris. fait, Une voiture en j'étais avec canoë. mon cousin, on était dans les gorges du Verdon, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, alors. Et on faisait du canoë, bah, normal quoi. Et à un moment, on s'arrête pour jeter des cailloux. Parce qu'on a un truc, c'est qu'on adore jeter des cailloux. Donc, Quel voilà. âge? J'étais plutôt âgé, hein. Je devais avoir, je sais pas, genre 16-17 ans, un truc comme ça. C'était l'année dernière en fait. C'était l'année dernière. Je m'attendais à ça. Non, je sais pas, enfin, non, peut-être même un peu plus en vrai, je sais plus trop quand c'était. Et en fait, on était en avance, du coup, on s'arrête pour jeter des cailloux et tout, on remonte dans le canoë, et on se retourne, on voit notre famille qui nous gueule dessus, mais comme du poisson pourri et tout, genre, mais qu'est-ce qui se passe, genre, ouais, arrêtez-vous! Et on fait, bah merde, qu'est-ce qui se passe? On se retourne, on la regarde, et en fait, pendant qu'on regardait, en fait, c'était une gorge, donc il y avait le fleuve tout en bas, et sur les côtés, il y avait 2 grandes falaises. Et en fait, il y avait une voiture de quelqu'un qui avait pas mis son frein à main et qui est tombé, genre à 2 mètres de nous, du haut de la falaise. Mais attends, mais vous avez fait exprès en fait. Hein? Ah oui, non, c'est totalement son Attends, frein. elle est Le tombée. mec dans la voiture, genre il s'est passé. Non, il y avait quoi? personne. En fait, c'était une dame apparemment qui avait oublié de mettre son frein à main. Et elle était partie pour ouvrir son portail parce qu'elle habitait en haut, il y avait des habitations en haut. Et la voiture a reculé, et elle est partie Oh, c'est fou. dans le fossé. Sauf que nous, on était genre pas loin et la voiture est tombée genre vraiment à Mais 2 mètres de nous. Elle est tombée quoi? Elle a roulé jusqu'à vous ou c'est elle est vraiment tombée en mode. Non, pas comme ça. Genre, il y avait des arbres et tout un petit peu qui l'ont arrêtée, mais elle est vraiment pas tombée loin. En fait, elle a pu crever. On aurait clairement pu crever, oui. Mais tu la connaissais pas cette histoire? Non, j'ai. Ah, Alors- j'étais sûr de vous l'avoir raconté, mais ok, Non, c'est. je- Non, parce que t'as commencé en disant oui, je crois. Oh, que ça, on la c'est- connaissait. Mais si, parce que pas du on tout. avait déjà fait un jeu comme ça où je l'avais raconté. Mais c'est ok. Tant mieux si vous la connaissez pas, ça fait des super histoires à raconter. Grave. Grave. Ok. Bah Lucas, pareil, anecdote. Ah, c'est. Ok. Il n'y a pas de thématique particulière. Pas enfin, après, hein. Non, moi j'aimerais bien savoir. Tout à l'heure, t'as voulu me raconter, je t'ai dit non, pas maintenant. Alors, Parce attends, que je voulais c'était être laquelle surprise. Alors, c'est pas. Et au final, on tombe sur anecdote, tombe très bien. C'est pas non plus un truc extraordinaire, mais c'était quand j'étais aux urgences. Attends, je sais pas si c'est celle ou pas. Bon, si j'étais aux urgences, c'était quand j'étais étudiant infirmier. J'étais en 3e année, j'avais commencé du coup ma 3e année par 10 semaines aux urgences. Et du coup, voilà, c'était un stage que au début, j'aimais pas du tout. Ça se passait pas très bien, j'étais pas à l'aise. Bref, j'aimais pas ce que je faisais. Et grosse remise en question professionnelle. Je me disais, mais est-ce que je continue ou pas infirmier? Voilà, c'est pas trop mon truc, ça me fait pas kiffer. Là, j'en ai marre. Je m'épanouis pas du tout autant. Bref, je voulais arrêter les études. Je m'étais vraiment dit, je vais arrêter, je vais faire autre chose. C'est bon, ça me saoule, j'aime pas. Et bien évidemment, je n'avais parlé à personne, juste à des amis, ou voilà, mais je n'avais parlé un peu à personne. Le stage n'était pas au courant, mon école n'était pas au courant, personne n'était au courant sinon à part ça. Et sinon, après, voilà, je travaillais normal quand j'étais en stage. Et un jour, on reçoit une patiente qui est démente, c'est une patiente âgée, démente, une démence vasculaire, quelque chose comme ça. Et du coup, on la met sur un brancard, on essaye de la calmer, de lui faire le bilan sanguin, tout ça. Et du coup, en 3e année, on me laisse pas mal d'autonomie. Et du coup, je m'en charge tout seul. Je galère un petit peu avec elle, mais j'arrive à la calmer. Puis au moment, elle me regarde dans les yeux et elle me dit, bon, sur nos blouses, il y a nos noms de marqués, enfin notre prénom. Et elle me dit, Lucas, je sais que tu as envie d'arrêter ce que tu fais, que ça te plaît pas. Et je regarde, je fais, pardon, excusez-moi. Oui, je sais que ce que tu fais, ça ne te plaît pas. Je veux arrêter, je veux changer. Je dis, quoi? Puis après, elle s'est tuée, elle a pu parler, elle était un peu agitée, mais voilà. Et juste, elle s'est arrêtée pour me dire ça, comme ça. Donc Lucas, elle a lu sur ma blouse parce que je suis arrivé, en plus je me suis présenté quand même, et puis donc voilà, c'est ça le Lucas, c'est pas un truc, mais c'est le fait qu'elle est sortie comme ça, bah j'ai envie d'arrêter, enfin je sais que tu as envie d'arrêter, tu veux te réorienter, tu veux faire autre chose. Voilà, bah, je me suis dit, mais quoi, comment elle peut ça, enfin, Ouais, c'était la tellement caméra, précis, mais- puis c'était un moment où j'étais en plein doute, je lui ai dit ouais j'ai envie d'arrêter et tout, et elle me sort ça comme ça,
je m'étais dit, ouais, pourtant j'avais fait pas mal de stages dans d'autres secteurs où il y avait aussi des personnes âgées démentes et tout, et ça m'est jamais arrivé ce genre de. Enfin, c'est vrai que ça m'avait fait vraiment bizarre où je m'étais dit, putain, mais. Après, t'étais en train de pleurer aussi, donc ça. Non, parce que c'est ce que je dis, c'est que avec l'équipe ça se passait bien, et puis j'avais pas de. Ça se voyait pas, je pense pas que je. Bah, c'est probablement que je véhiculais quelque chose à cette dame pour lui faire penser ça, tu vois, mais pourtant je travaillais quand même, je bossais, je me mettais à fond, j'étais pas dans mon coin à rien foutre. Donc voilà, anecdote qui m'avait un peu surpris, voilà. Mon deuxième anecdote, du coup, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que mon Airbnb, en fait, j'étais à l'étage du propriétaire. En fait, il avait aménagé son étage pour faire un annexe. Et du coup, là, il était genre 2-3 heures du matin, et j'entends littéralement un bruit de buffle en plein coït en bas en fait chez le proprio. Du coup je me dis non mais qu'est-ce qui se passe, genre il gueule le mec, il s'embrouille. Donc au début je pensais à une embrouille, moi je pensais pas. Pied dans le non en fait il baisait quoi, clairement il baisait, mais c'est pas il baisait genre c'était que c'est le mec j'avais un bon gros qui a duré comme ça, ouais quoi, 30 secondes. Sauf que je me dis, mais attends, mec, t'as des gens à l'étage au-dessus, c'est pas très bien isolé parce que tu sais, c'était le truc d'un. À l'étage, enfin, tu sais, c'était pas. Oui, je sais pas comment dire. Oh là, ouais. Et voilà quoi, le mec a fait un gros bruit de buffle. Là, Et je me suis dit, mais. Un cerf qui brame. Un cerf qui brame. Ben, on était là-dessus, mais et je me suis dit, mais attends, mais quand est-ce que ça s'arrête, la pauvre quoi. Comme moi, et je suppose que c'était le mec, ou alors la meuf est un. Ne juge Ça pas. m'a fait un C'est peut-être vraiment un buffle. Ça m'a fait un cerf. Non, et du coup, voilà, j'ai entendu baiser, voilà, ça m'a fait rire. C'est une anecdote d'enfant de 5 ans qui entend les gens baiser, mais moi, je me dis que, voilà, en plein Airbnb, entendre des proprios baiser, le lendemain, rendre les clés en mode, bah oui, on a passé une bonne nuit. Et vous Et vous, je pense que, hein, vous êtes plus léger, quoi. Voilà. J'ai fait 2 anecdotes en un week-end, voilà. Putain, Comme quoi, il incroyable. m'en arrive des choses, hein. Incroyable. Incroyable, hein. Et moi, ça me rappelle. Attends, je suis désolé, je reviens sur une anecdote sur l'anniversaire du dit Théo qui est en face de moi. Qui, je sais pas si tu étais peut-être pas au courant, mais moi j'étais avec elle. Et c'était mon dernier anniversaire, je crois, où t'avais une amie à toi qui avait commandé un Uber. Et qui avait son Uber qui se faisait sucer par une prostituée. Oh. Ça me dit quelque chose. Et qui l'a eu au téléphone et elle a dit. Quoi? Enfin, genre, j'étais à côté d'elle quand c'est arrivé en fait. J'étais à côté d'elle et je ne connais pas, je sais pas comment elle s'appelait. Je sais plus qui c'est. Mais ça m'avait vraiment fait rire. Et ça, je le ressors assez souvent en soirée. Voilà. Et peut-être que Théo a aussi des anecdotes. Mais en vrai, depuis tout à l'heure, Il je n'y a cherche, pas mais que j'ai moi. archi pas d'anecdote. L'anecdote de l'escape game. Ouais, grave, je m'en souviens à mort. On était grave. C'était quoi? Mais non, t'as pas fait un escape game. Ah si. Elle connaît mieux ta vie que toi. Ah si, oui, ok, C'est une ok. super anecdote, Ok, ça, je trouve. c'est une hyper bonne stylé. anecdote. Je sais pas si vous savez, mais bon, ok, je vais expliquer. En gros, en faisant un escape game, du coup, avec mon école, j'ai gagné un abonnement à vie pour les services de Marc Dorcel. Et le truc qui est intéressant, c'est que ce soir-là, il y a des mecs qui sont venus. On a réussi à gérer l'organisation aussi avec les horaires de passage et tout. Et il y a un mec qui est venu et qui a dit, franchement, l'escape game que vous avez fait est plus pro que certains escape games pro que j'ai fait. Oh. Et c'était un critique d'escape game. Donc, C'est beau. j'ose croire que c'était du bon travail. Mais où est-ce qu'il. Attends, c'était dans une salle ou c'était En fait, l'école nous a filé une salle de l'école. Pendant une semaine, ils nous ont dit voilà, vous avez à peu près 2000 € de budget pour acheter du matos. Donc on a acheté des murs, on a monté. En fait, dans la pièce, on a fait plusieurs petites pièces avec des plaques en bois qu'on a trouvées à droite à gauche, avec des portes, des verrous. On a acheté des serrures, des digicodes, on a acheté des caméras pour pouvoir surveiller les gens. On a mis une Google Alexa pour pouvoir envoyer les informations et tout. Et c'était vachement. Ah putain, t'avais fait le. On s'était buté, franchement, on s'était Et archi qui a buté. joué du coup à cet escape game? Et du coup, les gens de l'école, les profs et les intervenants qui venaient justement à cet événement, quoi. Et c'était vachement bien. Et à un moment, t'as un mec qui arrive. Et du coup, moi, je faisais. En fait, il n'y avait pas de verrou. Bon, c'est une école, donc t'as pas le droit de fermer les portes. T'as pas le droit de verrouiller les portes. Ce qui est chiant pour un escape game. Enfin, vous en conviendrez. Comme ça, t'as pas le droit de fermer les portes. Bah, s'il y a un S'il y a un problème. problème Ah. d'incendie, etc., vu que c'est une école, un établissement oui, public, ok, tu n'as ok. pas le droit de fermer les portes. Et en gros, il y a un mec qui. J'étais devant la porte, je devais garder entre les deux parce que l'école se transforme en une espèce de boîte de nuit. Il y a du monde partout, il y a des grosses enceintes et tout. Et moi, je devais garder la porte pour pas que les gens rentrent en fait. Parce que les gens voient un escape game, ils font ouais, je vais faire un escape game, en plus c'est gratuit, nanana. Ouais, mais il fallait quand même un cadre. Et du coup, le truc c'est que nous on avait un ordre de passage avec des inscriptions, patati patata. Le truc était plein, donc les inscriptions étaient terminées. Et il fallait quelqu'un pour garder la porte et empêcher les gens d'entrer parce que t'es en escape game, il y a quelqu'un qui rentre, c'est chiant.
Un Ouais, peu. c'est chiant. C'est un, Ça brise l'immersion, je pense. un petit peu. Et du coup, il y a un mec qui fait ouais, un peu bourré, tu vois, et un mec un peu chelou. Il fait ouais mec, fais-moi rentrer et tout. Et le mec, une bonne trentaine, honnêtement un physique qui n'inspire pas confiance. Tu sentais que bon, Il avait un peu bu. il avait un peu bu, très clairement. Poquito. Et en fait, il a fait ouais mec, fais-moi rentrer et tout. Je fais non, bah écoute, les inscriptions sont peut-être pas terminées, tu peux aller voir en bas pour t'inscrire et tout. Il fait écoute mec, fais-moi rentrer. Et je fais non. Et du coup, il me tient l'agent pendant 20 minutes comme ça, comme un videur de boîte, tu sais, qui essaie de recadrer des gens complètement bourrés. C'était exactement pareil. Et moi, avec mon physique de chips de base, bah. Tu es une Lay's, ok. Je suis une Pringles. Pringles, c'est temps de connaître Pringles. Forcément, c'est pas très impressionnant, mais vas-y, j'ai réussi à les maintenir et tout. Et le mec, à un moment, il lâche la dernière carte, il fait écoute-moi, tu me fais rentrer et je te file un abonnement à vie à tous les services de Dorsel et tout. Et moi, je me dis, mais vas-y, fous ma gueule. Il fait oui, bien sûr, très bien. Tu vas pas me filer ton abonnement branlette. Tu veux négocier un escape game contre ton abonnement branlette dégueulasse, casse-toi en fait. Genre, non. Ouais, le mec dégoûte à fond, quoi. Genre, tu sais, dans ma tête, je me dis, ouais, j'ai de la vertu, j'ai des valeurs, J'ai des une principes. ouais. Spoiler, à la fin, j'ai l'abonnement, voilà. J'ai l'abonnement et voilà. Non. Juste pour savoir, il y avait des gens à l'intérieur de la pendant. Il y avait des gens à ce moment-là. En plus, il y avait le président de N26, la banque en ligne, je sais pas si vous connaissez, qui était là. Et du coup, le mec, il me dit non, mais je rigole absolument pas et tout. Et il me sort sa carte et je vois une carte de visite Marc Dorcel avec marqué directeur des opérations digitales. Et je me dis oh, ok, j'ai des valeurs, mais vas-y, il faut que je trouve du taf dans ma vie. La Et puis corruption. en vrai, voilà, je l'ai toujours dit, genre pour les sites, en tout cas pour les sites porno, en termes de design, c'est toujours des milieux hyper intéressants parce que tu dois designer pour des gens qui n'ont qu'une seule main et qui n'ont absolument plus de sang dans le cerveau. Et du coup, Le sang est ailleurs. le sang est ailleurs. Ou ça, dans les pieds peut-être, je ne sais pas. Et je trouve Ok, ça hyper mec. intéressant parce qu'en termes de design, c'est des sites qui demandent d'autres Oui. considérations. Et du coup, c'est hyper intéressant. Attends, premier degré, genre. Ah ouais, il pense vraiment à ça quand il. Ah bah oui, Il mec. crée la charte graphique. Non mais c'est par surtout que l'interface. toi Ah, la tu te charte trouves graphique. des excuses pour finalement accepter son offre. Oui. C'est Attendez. ça la Ouais, c'est finalité. ça. Ouais, On la voit porno, venir. Il est super Peut-être formateur. Mon cul, ouais, tu veux mater des Et gros du coup, bouts, la là. soirée avance et tout. On avait une conversation avec les autres gens qui faisaient les groupes, on faisait des tours de garde parce que passer la soirée à garder une Ouais, porte, c'est vrai, chiant. c'est vrai. Et à un moment, il y a des mecs qui nous disent ouais, il y a 2 personnes qui ont désisté. Est-ce que vous avez des gens sous la main? Et je leur envoie un message, je fais en majuscule, genre faites-moi confiance, je vais vous trouver 2 personnes. Et du coup, je vais voir les mecs. Je dis ok, si dans les 2 prochaines minutes t'es à la porte là-bas, tu peux rentrer et tu me files mon abonnement. Non mais. Et, en fait, ce que je voulais, c'était plus sa carte à la base, mais vas-y, écoute, l'abonnement c'est en bonus. Hein. Et du coup, le mec est passé, le mec est entré, a passé un bon escape game. À la fin, il est sorti, je suis venu le voir, je fais écoute, un deal. Il m'a filé sa carte de visite, donc j'ai sa carte de visite. Et après coup, je lui ai envoyé un mail, j'ai fait bon alors, où est ma récompense parce que je voulais rester en contact. Ah ouais, t'as vraiment. Ah, j'ai forcé de ouf, c'est pas mon genre en plus, mais j'ai grave forcé parce que je me suis dit, bah, je cherchais une alternance pour l'année d'après. Ça aurait été vraiment cool, je pense. Et puis, voilà. voilà. Alors après coup, j'ai appris qu'effectivement la boîte Marc Dorcel en interne, c'était pas trop ça non plus en termes de management et surtout pour le site web parce que j'ai un ami qui a bossé avec ce mec qui m'a dit fuis en fait. Ah ouais. Du coup j'ai laissé tomber, mais bon yes. Et du coup il m'a filé la carte et après j'ai envoyé un mail et il m'a envoyé des identifiants, il m'a fait bah amuse-toi bien. Du coup j'ai toujours mon compte. Et on va se connecter tout de suite. Tout de suite on va aller Et voir on va l'historique. Donc voilà, j'ai un abonnement Marc Dorcel. Enfin, j'ai trop d'anecdotes. Les boissons en psychiatrie, bien évidemment, des fois, quand les gens sont vraiment pas bien, font ou disent des choses qui, avec du recul, c'est vrai qu'ils sont un peu drôles, même si sur l'instant, c'est pas drôle, c'est des gens qui sont pas bien, qui sont mal. Mais c'est vrai que des fois, tu te retrouves à entendre des choses ou à faire des choses, tu dis, bon, yes, c'est quoi mon métier, quoi. Bref, du coup, c'est un patient qui commençait un peu à se stabiliser, donc vous pouvez se permettre des activités avec lui, tout ça, et du coup, on commence à faire des crêpes. Et il me regarde, il dit, ah, Lucas, vous faites les crêpes avec nous? Je dis, bah oui, de toute façon, enfin, oui, je vais faire les crêpes avec vous, je suis là pour ça. Il me dit, ah, et vous savez ce qu'on dit quand on fait des crêpes, hein? Et je lui dis, bah non, qu'est-ce qu'on dit? Et il me répond pas. Et il me laisse en blanc comme ça. Je dis, bon, bah, il a dû, tu sais, des fois, ils réagissent oublié. pas trop, quoi. Je dis, bon, ok, bon, d'accord. Et il revient me voir et il dit, ah, Lucas, vous savez ce qu'on dit quand on fait des crêpes? Et je lui dis, bah, il insiste, non, monsieur, je sais pas ce qu'on dit. Il me dit, bah, c'est parti pour les crêpes. Et là, gros blanc. Et là, je me suis dit, mais mon premier réflexe, c'est de lui dire, ah oui, bah, c'est parti pour les crêpes. Je lui ai réfléchi, je me dis, mais
quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? Et ça m'avait. En plus de ça, il y avait la fatigue de la journée du week-end. Et j'étais mort de rire parce que je me suis dit, mais ça avait pas trop de sens comment c'était dit, amené. Et ça m'a fait rire, voilà. Un truc marrant. Mais il y en a plein d'autres, des trucs marrants. Mais ça je sais pas pourquoi, ça m'avait marqué cette anecdote. La façon dont il avait de réagir, ça m'a fait rire. Voilà. Voilà une anecdote que tu m'as demandé tout à l'heure. Mais ça tombe par hasard, hein, parce que je m'attendais pas à ce que le verre ce soit ça. J'avais oublié. Tu tombes pas. Ah oui, j'avais ouais. le verre c'était anecdote. Oui, j'avais Bah, oublié aussi. Du coup, on va repartir sur une question, enfin un chiffre, mais on va demander à toi, Lucas, de donner un chiffre. 7. Bah, toi aussi. T'as dit 7 aussi? Bah oui. Oh merde, j'ai pas fait attention. Ah bah attends, C'est non. pas grave, mais on n'a Je pas les mêmes couleurs de toute façon. Rose, rouge, vert ou bleu foncé. Bleu foncé. Le bleu foncé, c'est un jeu de société. Oui. Bon bah, moi je ça prends le dé à part en coudre. Monopoly. Non, mais du coup. On éteint tout et on fait un Uno. Voilà. Si on peut faire le jeu, du coup. On peut additionner les Si, on plus peut 2. faire les amours. Ouais, t'as des questions? Ouais. Du coup, le jeu les amours. Bah, on y a déjà joué dans le podcast précédent. Mais c'était fun. C'était fun. Alors on remet ça, tu vois. Ouais. On fait les deux équipes. Donc Lucas contre toi et Alex contre moi. Ouais, donc Lucas contre Théo, du coup. Et Laura Ah oui, contre pardon. moi. Mais c'est pas grave, on y va. Du coup, Et première question. Donc messieurs, si vous étiez des femmes, c'est quoi le premier truc que vous feriez? Vous avez 4 heures. Désolé, ça va pas être très mature. Hein. Moi aussi. C'est très ASMR la craie. Et le bruit. Et ouais, je garde ça cryptique même pour toi. Tu comprendras quand on voulait. Théo. Donc moi je dois dire ce que Lucas ferait. Ouais, c'est Ouais. Je pense qu'il se tripoterait les seins. Non. J'ai mis me carrer des trucs dans le vagin. Mais Si on doit Genre, c'est vraiment le premier truc que tu ferais. ouais. Ouais. Ah, je sais pas. Mais je serais une Plus besoin de véritable... sac à main. Je serais une véritable trousse. Oui. Ah ouais. L'acceptation, on a dit. Et pour moi, Théo, je pense qu'il... En fait, Théo... Moi j'ai trop l'image de la trousse, ça me dit. En fait, c'est... Moi... Tu veux un Paco? Ouais, attends, j'ai ça. Attends, je le garde par contre, hein, juste tu me dis où faut que je mette toi. Une cartouche? Ouais, attends, j'ai des cartouches. Non, mais branche directement le... Bref. Et Théo, j'ai une image de Théo qui s'amuserait avec ses seins en fait. Juste qui secouait ses seins comme ça. Alors, est-ce que tu peux enlever cette image de ta tête, s'il te plaît? La tête de Théo, le corps d'une femme et Théo qui fait ça. Est-ce que plus jamais? Et non, car j'ai mis un bon gros fab de 6 heures. C'est quoi en fait? C'est plus ou moins la même chose que toi. Ah, ok. Comme quoi l'amitié, hein. On est tous corps. C'est une grosse mastu de 8h30 non-stop. Mais Théo, t'es tout irrité. Desséché jusqu'à la déshydratation, j'en ai rien à foutre. Ah putain, le truc ça va être tout lisse. Bref. Et vous, du coup, vous feriez quoi si vous étiez dans le corps Si vous dites Lily. Ouais. J'aurais pas dû le dire comme ça, mais yes. si vous étiez dans le On corps d'un répond homme? comme À ça vous? ou... Bah, Ouais. comme vous voulez. C'est vrai qu'on perd un temps quand même considérable. Pardon. Ah, ça me dégoûte moi de faire ça. Ah ouais, stylé. Ça, c'était ta sonnerie donc? T'es sérieux? Je sais pas ce que je ferais. Mais ça, vous allez le couper. Bah ouais. Non. On va augmenter le son. On va s'écrire des phrases et tout. Ah ouais. Non, c'est pas une phrase. Hein.
Ok, du coup, Laura, qu'est-ce qu'elle ferait Si j'étais un... Je pense que c'est la même chose que moi. Ou alors tu... Attends, parce que j'ai hésité entre deux réponses. Ouais, moi aussi, j'ai hésité entre deux réponses, ça Mais fait chier. c'est pas une réponse. Soit tu ouais. piquerais debout, c'est ça. Et tout le monde dit ça, c'est vraiment dit. Sous-côté. Ouais. Et toi, nous, on sait pas. Et Toi, moi Bah. C'est vrai qu'être une trousse, nous on sait pas. Enfin, si on pourrait savoir en fait, maintenant que j'ai réfléchi. Ah putain, Qui aussi. serait- Bah oui. Parce que l'autre réponse, Et j'ai l'autre, grave c'était hésité. quelle, Ouais, en fait, ça, moi aussi. ça veut pas faire de Oh, blague. bah, Je mettrais des caleçons. comme ça, Ouais. là. Je ferai l'hélicoptère avec mon sgigou. Juste savoir ce que c'est un orgasme. C'est ça, vous masculin. branlerez. Ouais, ça doit pas être fou. Non. Je préfère le mien. Ok, très bien. Alors d'abord. Vas-y, nickel. Alors, Vous savez grave pas. Tiens. Sacré. Ah, on t'as une continue. question un peu dans ce style ou pas? Sinon, Est-ce que j'en j'ai ai une une. question dans ce nom? Ok. On va dire On va pas que parler tu plus. pars en Thaïlande Ouais, Je ne répondrai pas. sans rien. sans Je rien. me Tu te réserve. fais écoute, Pardon. Théo. Donc tu pars en Thaïlande Pardon. sans rien, genre t'as 10 francs 6 sous là, t'as juste un sac, tu te fais arrêter par la police. Pour quelle raison tu te fais arrêter par la police? Ah putain, waouh, la mise en situation est incroyable. Pourquoi moi je me ferais arrêter par la police en On dirait Thaïlande? un PNJ dans Skyrim. Eh villageois, Au nom du Jarl, je vous arrête. Blancherie vous trouve suspect. Ah. Quelle vraie question? Bah réfléchis, pourquoi tu te fais arrêter? J'ai l'impression d'être une maîtresse. Ouais, de ouf. Bon bah j'ai... Ouais, c'est le fabuleux McDo qui a du mal à passer. Il a un alien dans le ventre. Oui, mais toi, c'est pas dans le ventre qu'il est. Il est descendu. Ça veut dire quoi ça? Il est en train de me pulver, il est Toi, t'as un alien dans le caleçon, mon pote. Non, mais lui, il est sorti par la bouche des coucou. Oh Je sais pas non. Heureusement. Je sais pas, mais ça a l'air drôle. Mais Bien de j'ai- m'oppresser. Bon, on t'a pas demandé de faire une dissertation, mec. En plus, Lucas, Vous avez éclaté. c'est bon? Alors, je Ouais. pense que Théo se ferait... Attends. Parce que tout ça, on va couper. Du coup, on fait une petite intro simple. Ok, Lucas, fais le jingle. C'est le jeu des âmes. C'est moins raciste que Tex, mais plus drôle que Bigard. C'est Mais, Salut, on se retrouve pour le jeu des amours. Mais quoi? mais oui, non. Je vois, c'est ce que tu dis qu'il va faire un intro. Mais Bah, non, je sais l'intro de. On pose la question. Voilà. Ah, ok. ah, Du ok. coup, quelle est ta réponse? C'est tu sais que ça c'est insupportable. À Oui. écouter, Oui. Ok. Oui. Du coup, Lucas, à ton avis, Théo, pourquoi il se fait arrêter? Ouais. Pourquoi je me fais Moi, je pense qu'il serait... Je pense que Théo se ferait arrêter à cause de son turbo manteau réfléchissant. Et il éblouirait tous les Thaïlandais. Et ça sympa poserait problème. des private jokes d'un truc visuel alors que c'est un podcast audio. Trop bien On en verrait fait. des photos sur nuage rouge. Oui, Théo, le mec Ça était n'arrivera pas. allongé sur une J'en ai vitre marre. de- J'en ai marre de voilà. Bref. Pas du tout. J'ai dit Oh. parce que je dors dehors. J'ai pas de Tout sous, donc simplement, j'ai je nulle part n'ai où pas de dormir. domicile. Ni Oh, t'es à la merde. rue, t'as pas de thune, bah je dors dehors. Donc c'est, je crois, une raison suffisante pour se faire arrêter. Enfin, je sais pas, je connais pas Pas très bien toi. la Thaïlande. Je suis pas un Jean-Kéké Pattaya, mais yes. Et toi, Théo, pourquoi moi je me L'acceptation. fais arrêter? Moi, Lucas, je pense que tu te fais arrêter C'est pas, je me fais arrêter, bon. parce que tu titilles des enfants. Eh ben, t'as pas le temps. Si je vais en Thaïlande, c'est d'abord pour titiller des enfants. Et non, c'est à cause de la musique que j'écouterai. Putain, j'y ai pensé Mais la aussi. musique que t'écoutes. Je me suis dit parce qu'il écoute trop de musique Genre, dubstep fort. genre. t'as pas de thune, tu te fais arrêter pour de la musique. Oui. Ok. Il m'a regardé. Si ça Ah non, mais paraît- moi j'étais parti parce que je me dis, ouais, mais je sais pas, donc on va pas où aller. Si ça paraît logique à tout le monde sauf à moi, c'est ok.
Vous ferez des petits cuts entre les trucs, c'est ça? Et des petits zooms. J'adore internet. Des cuts et zooms. Ça se plaint pas La mal. dernière petite question. Si, ma dernière question, Finissez qu'est-ce avec que Théo, vous avez sinon. pensé du podcast? J'allais encore dire du live, décidément. Ok. Alors je pense que Théo a. Je vais Il a commencer. rien dit encore. Hein. Il a pas encore écrit son truc. Non, mais. Tu ne trouveras jamais. Nous ne jugerons pas. Je pense que Théo a pensé du coup de ce podcast. Il aurait dit original. Et j'ai mis, et tu n'es pas loin car les originaux c'est aussi des rêveurs, et j'ai mis un nuage. Le mec fait 0 effort. Je savais pas quoi mettre. Donc tu décides. Qu'est-ce que tu Un as nuage. pensé du podcast? Un nuage. J'ai pensé à un nuage. Parce que les rêveurs visent les étoiles et atterrissent. Je pense que Lucas a pensé du podcast qu'il Et était ben moi, incroyable. J'ai Non, mis- génial. j'ai mis parce que des nuages c'est tout d'abord de la condensation, c'est de l'eau. Du coup j'ai mis condensation. Non, j'ai mis convivialité. Convivial. Ah non, d'abord t'avais marqué musique et après t'avais effacé. Musique c'était le truc d'avant, mais j'arrive D'accord. pas à effacer, ok. Du coup j'ai mis convivial. C'est pas mal, C'est pas convivial. Toi, t'as fait un effort de recherche. Et bah, J'ai pas eu l'idée. et bah, du coup, dernier point, et après tu pourras y aller. On a mis en place un jeu dans les lives. C'est que vous nous donniez un gage, une action, Un cap cap ou pas ou pas cap. cap. Donc on écrit. Écrit sur un papier et On va- mettra dans notre bouteille à la mer, qui était anciennement une bouteille d'alcool. C'était quoi comme bouteille d'alcool ça? Alors, Je au début, disais, je mais pensais je que vois- c'était whisky, mais en Ça fait, c'est c'était une bouteille de c'est rhum. du rhum, ça c'est du Ouais. vin de papa ça. Oui, exactement. Le mec, oh le petit Voilà, et une mec. fois que ce sera Ouais, rempli, prenez le donc on le fait rhum, remplir attention. par nos invités de live et de podcast. Je n'avais des mots. Et une fois que ce sera rempli, on fera une vidéo, peut-être une vidéo YouTube, où on les fera. Exactement. Je propose un Harlem Shake. Tiens, Et vous pouvez dire à voix haute ce que vous écrivez. Ah bon, ok, d'accord. Vous n'êtes pas obligé si vous avez envie qu'on ait la surprise. Ouais, si vous voulez qu'on ait la surprise, ne le dites pas, mais si ça vous dérange pas qu'on le sache. Moi j'aime bien l'idée d'avoir la surprise quand même. Ok, Ouais, moi pas de aussi. surprise. Je il y peux avoir aura. une fée ou Vous pas? vous écrivez ce que. D'accord. Hop. Vous écrivez ce que vous voulez qu'on fasse et vous mettez votre prénom. Ah, Ok. Comme ça, on sait de qui ça vient. C'est moins drôle ça. Bah non, mais parce que c'est sympa. Ou un petit truc, Un un petit truc qui fait qu'on a le doute si c'est vous ou pas. Bah, quoi. j'ai une écriture de merde. Ouais. C'est un indice. Donc le papier que vous ouvrez, enfin, j'arrive pas à lire. Et bah, ce sera le mien. On va faire des efforts alors. Oh là là. Qu'on puisse le lire quand même. Ok, bon bah on vous laisse réfléchir. Faisons Comme ça. ça, hop, petit papier. Petit papier. Petit papier. Non, et puis ça va être le moment de dire Au revoir. au revoir. Le podcast est terminé, les amis. Et Salut, au revoir. Et au revoir, au revoir. passez une bonne fin de journée pour ceux qui sont dans les transports et pour ceux qui nous écoutent. Le matin. Le matin. Passez une bonne journée les gars. Et pour Voilà. ceux qui sont au travail et qui travaillent pas du tout. On ne pense pas à vous. On vous oublie. s'il Comme- vous plaît. Comme dirait un certain Bruno Salé, bonsoir à tous les travailleurs, bonjour à tous les chômeurs. C'est tout pour toi. C'est tout pour moi. Ouais. Alors, Allez, salut. c'est l'histoire d'un noir et d'un arabe. C'est- Nous nous serrons la main de manière vigoureuse. Non, qu'on avait parlé de sexe intrafamilial en fait. Et ouais, d'ailleurs, what Là- I'm doing, c'était beau. What are you doing, c'est la première fois avec sa soeur ou son frère. Hein. Trop bien, trop bien. Moi, j'ai pas eu le fait de recomposeur, c'est plus compliqué. Oh, bah, en vrai, ma famille elle est pas recomposée techniquement. Enfin, elle est découpée. elle est décomposée. Et j'avais eu de famille. Non, mais en vrai, je veux dire, Chez maman, ma mère, son utérus n'était réservé qu'à un seul homme. Eh, ça enregistre encore, ok. Yeah. C'est difficile de définir quelqu'un avec un mot, tu vois. Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget. Ah, Bien inspecteur joué. Gadget. Non, pas du tout.